entend beaucoup parler de l'IA en ce moment. Il y a les gens qui vous disent que c'est une révolution, et il y a ceux qui vous disent que c'est surcoté. Ce qu'on entend beaucoup moins, c'est ce que les gens en font concrètement au quotidien dans leur business. Avec mon équipe, on a posé la question à 7 formateurs français avec des profils très différents. Et ce qui ressort, c'est que personne ne fait la même chose, personne n'a encore tout compris, mais chacun a trouvé un cas d'usage qui lui fait gagner plusieurs heures par semaine. Alors, l'IA, je l'utilise principalement comme tout le monde, pour faire des recherches. Je l'utilise comme un traducteur pour mon comptable, pour les avocats si j'ai besoin, ou toute personne qui ne parle pas ma langue. Donc dès qu'il y a un mec qui te sort des trucs techniques, maintenant je comprends rien. Vraiment, je l'envoie littéralement, je fais un copier-coller, j'envoie à Claude et je lui dis juste traduis-moi ça dans ma langue, quoi. Et il m'explique ce que ça veut dire et ensuite il me fait les réponses, donc ça c'est vraiment super pratique. J'utilise l'IA pour vibe coder, donc avec un outil qui s'appelle Zeit. C'est très simple, ça permet de créer des petits utilitaires vibe coding que j'utilise un peu partout dans mon business pour créer les petits outils qu'ensuite je propose à mes clients. Donc ouais, l'IA est un peu partout. J'ai pas remplacé mon business avec de l'IA. Je ne cherche pas à remplacer ce que je fais par de l'IA, mais j'essaye de voir si je peux mieux le faire grâce à l'IA. On commence tout doucement à le faire. On le fait encore très peu. On le fait pour de l'analyse de data. On le fait pour de l'analyse de profil client, on le fait pour de l'analyse de call, etc. Et moi, j'ai freiné des cas de fer jusqu'à maintenant pour appliquer ça, tout simplement parce que j'ai des humains qui ont payé une somme élevée pour parler avec des humains. Aujourd'hui, ma clientèle, elle est capable d'accepter une erreur humaine, elle aura beaucoup plus de mal à accepter une erreur d'IA. Donc en fait, on y va vraiment doucement. Et petit à petit, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'augmenter les équipes avec de l'IA et de donner des outils pour être plus fort et plus efficace à nos clients également. Mais c'est un truc que je fais vraiment très 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 doucement, parce que déjà tout change toutes les 3 semaines, et que je pense profondément que si t'as pas appris à faire les choses par toi-même, ça sert à rien de les filer dans la IA. L'IA, elle est là pour augmenter l'humain, le rendre plus productif, plus efficace, analyser plus de data plus vite, etc. Ça c'est extraordinaire. L'analyse de call, c'est vraiment le truc le plus simple. Le call est enregistré, tu sors un transcript, tu mets le transcript dans un gros prompt que tu as bien entraîné sur qui est l'avatar, quels sont les standards de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on sait faire, etc. Et l'IA est capable de façon extrêmement froide et méthodique dire ça c'est bien, ça c'est moyen, ça c'est nul. Voici comment s'entraîner pour la prochaine fois. Ça, je trouve ça extrêmement efficace. J'enregistre tous mes meetings. Donc ça m'aide énormément à la fois parce que moi je suis quelqu'un qui stocke pas beaucoup d'infos. Donc ça me stresse parce que je suis TDAH, donc j'ai un cerveau qui fonctionne un peu différemment. Et c'est assez anxiogène de me dire que je vais oublier des choses. Donc c'est une charge mentale en moins que de ne pas prendre ses notes tout simplement en réunion. La deuxième chose, c'est que ça me permet de faire des comptes rendus, des to-do qui sont hyper clean, hyper carrés. Donc ça, c'est un temps de réunion qui est énorme. Quand tu es en réunion avec les équipes aussi, c'est super parce que tu peux donner des items d'action et te rappeler de ce qui avait été dit / fait. Donc ça, c'est super. J'enregistre avec Fireflies, mais Gemini le fait aussi. J'enregistre aussi tous mes lives et tous mes coachings, ce qui me permet derrière de dupliquer ça en contenu. Donc soit j'en fais des contenus pour une plateforme que j'alimente avec des modules, soit sinon je m'en sers pour créer du contenu sur une newsletter. Exemple, il y a une cliente qui vient me voir en me disant comment je peux doubler mes prix ou est-ce qu'il faut que j'augmente mes prix. Et ben je m'enregistre pendant le coaching et du coup derrière soit j'en fais un cours que je mets sur ma plateforme ou j'en fais une newsletter que je vais donner aux gens. Et l'avantage, c'est que c'est hyper vertueux puisque je réponds à une question que d'autres gens ont qui est résolue dans mon produit. Tu vois. Donc, ensuite, évidemment, enlever les fautes d'orthographe de mes emails, ça c'est pas mal. Et surtout, ce que je fais aussi, c'est que je dicte pas mal de choses sur ma création de contenu, des idées un peu en vrac et après je les fais rebosser par l'IA, ce qui me permet d'avoir des prises de notes que je peux faire dans la rue à des moments qui sont un peu plus impromptus. Donc ça me permet de capter mes idées sur le vif, sinon je suis toujours en galère. J'écris avec Claude et je prends en dictaphone, j'ai Super Whisper. Voilà, et dernière chose aussi, j'ai Tela, donc il y a un outil d'enregistrement de vidéo qui te permet d'avoir la transcription, de pouvoir chapitrer, de pouvoir faire plein de trucs. Et puis j'ai un peu une stack d'agents que je vends, d'ailleurs c'est un mini produit que je vends, un des rares que je vends, qui en fait t'aide à créer du contenu sur LinkedIn. Donc j'ai à 12 agents qui te refont ton profil, qui te refont ta tagline, qui te refont tes accroches, etc. etc. Donc ça, c'est vrai qu'à titre perso, je m'en sers aussi pour ma propre création de contenu. Comme vous le voyez, chaque formateur a son propre cas d'usage. Mais tous ces cas d'usage ont un point en commun, c'est que l'IA aide le formateur à être plus productif. Mais le futur de la formation, c'est pas juste que l'IA vous aide à créer les formations, c'est que l'IA est dans les formations pour aider vos clients. Parce que pendant que vous utilisez ChatGPT pour gagner du temps, vos clients aussi l'utilisent. Ils suivent votre formation avec une fenêtre ChatGPT ouverte à côté pour poser leurs questions. Et ChatGPT leur donne parfois des conseils qui contredisent votre méthode. C'est pour ça qu'on a ajouté la fonctionnalité de coach IA dans Schoolmaker. L'idée, c'est que vous créez un coach entraîné sur votre méthode. Vos clients peuvent lui poser des questions à n'importe quelle heure et il répond en se basant sur vos modules, pas sur la base de connaissances générique de ChatGPT. Et à chaque fois, il va donner le lien direct vers la leçon concernée. Vous pouvez configurer un coach en moins de 5 minutes. Vous écrivez quelques lignes pour définir son ton et ses limites, vous choisissez quelle formation il peut consulter et c'est en ligne. Le résultat, c'est que vos clients ne vont plus chercher leur réponse à côté. Ils restent dans votre
votre écosystème, il débloque plus vite et il ne se décourage pas à 23h un dimanche soir quand il sèche sur un point. Et de votre côté, vous avez accès à toutes les conversations entre vos membres et le coach. Vous découvrez exactement où il bloque, quelles questions reviennent, ce qu'ils essayent vraiment d'accomplir. Un peu comme l'analyse de call dont parle Jérémy, mais appliquée à toute votre formation. C'est une mine d'or pour améliorer votre programme ou créer le prochain. Schoolmaker rend vos formations plus faciles à vendre en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Et maintenant, un coach IA entraîné sur votre méthode. Schoolmaker est déjà utilisé par plus de 1800 formateurs pour accompagner plus de 500 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Alors moi, je trouve que l'IA, c'est révolutionnaire. Dans ma newsletter, j'utilise beaucoup l'IA pour me donner des idées de sujets. Parce que ça fait genre 3 ans et demi que j'écris ma newsletter, peut-être plus, je sais même pas. Mais bref, donc des fois je suis quand même à la dèche de sujets, donc l'IA m'aide beaucoup pour ça. Sinon, moi j'utilise l'IA à fond pour simplifier mes analyses techniques. Parce que en gros, j'utilise des IA qui vont me rapporter toutes les infos, me faire des pré-analyses sur plein de trucs ou me valider des analyses que j'ai faites pour voir s'il manque rien. Donc ça vraiment sur la partie métier de mon travail, c'est extrêmement utile. Alors j'utilise jamais ChatGPT. Je trouve que c'est la plus mauvaise des IA et pourtant j'ai essayé de lui filer tous mes contenus, etc. Je vais beaucoup utiliser Gemini Pro pour les raisonnements stratégiques, pour challenger mes analyses, etc. Et je vais beaucoup utiliser Claude pour les résumés et le développement tech pour le code, quoi. Alors jusqu'à assez récemment, j'utilisais exclusivement ChatGPT, juste par mes connaissances des autres outils. Mais très récemment, je dirais il y a peut-être 2-3 semaines, je me suis mis à tester Claude et je le trouve beaucoup mieux que ChatGPT sur la partie rédactionnelle. Moi, je fais quasiment que ça, hein, ou en tout cas pour de la génération d'idées aussi. Mais j'aime bien... alors attention, par exemple, mes posts LinkedIn, c'est moi qui les rédige. Je trouve que l'IA aujourd'hui n'est pas capable de rédiger des bons posts. Par contre, c'est utile pour du brainstorming. Ça peut être utile pour compléter des posts. Exemple, moi, dans mes posts LinkedIn, souvent, j'aime bien faire, 3 bullet points pour un certain sujet. Ah bah, il me manque le 3e. Bon bah, je rédige tout mon post. Je mets XX pour le bullet point qui me manque. Je lui donne le post et je dis, bah voilà, suggère-moi des idées pour compléter ce post et remplacer le XX. Mais voilà, j'utilise surtout pour ça, sur la partie création de contenu, pas from scratch, mais pour du brainstorming et de l'amélioration de contenu que j'ai déjà créé. ChatGPT et Claude, principalement dans les IA pour l'itération sur les idées, la structuration de certains contenus, enfin voilà, vraiment la phase d'idéation, on va dire. Et en fait, ce que je fais souvent, c'est que je mets ChatGPT et Claude en compétition. Genre, ChatGPT va me dire quelque chose, je vais le mettre face à Claude, je fais, tu sais, Claude, il y a Chat qui m'a dit ça par rapport à là, ce que je t'ai fait écrire juste avant, et je trouve que c'est mieux son feedback. Effectivement, c'est pas mal. Moi, ce que j'aurais fait différent, en fait, tu sais, je m'amuse un peu à faire une conversation à 3, en fait, avec les IA pour aller essayer de trouver des formulations qui sont peut-être plus intéressantes. Et en fait, j'arrive à co-créer avec eux, mais par contre, je délègue pas je fais pas une ad 100% de ChatGPT ou 100% Claude, tu vois. Je trouve que ce qui donne de la puissance à ces outils-là, c'est quand même ta créativité, ton input, en fait, et ça vient juste te faire gagner du temps sur la qualité de certaines formulations ou autres, mais il faut que tu gardes, tu le sens quand c'est écrit par ChatGPT. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, quand t'as certains posts ou même dans certaines ads, dans la structure de l'ads, des fois, je me dis, putain, ouais, mais ça, j'entends ChatGPT, j'entends le script de ChatGPT, en fait. Quand tu l'as assez manipulé, tu as des patterns qui sont quand même assez, visible. Donc il faut se méfier quand même un peu de ça parce que sur un public averti, il le perçoit, il le ressent. Pour le coup, je pense que je suis pas du tout la personne la plus avancée sur ça. J'utilise assez peu l'IA encore dans mon quotidien. C'est un de mes chantiers 2026, mais c'est encore très anecdotique en réel dans ma vie pro. Écoute, moi je l'utilise jamais pour faire des V1. J'ai le parti pris sur LinkedIn de vraiment écrire tout de A à Z et je pense que ce sera un pari gagnant sur le long terme parce que je repère vraiment de loin les posts rédigés par IA et je pense que ça performera moins sur le long terme. Par contre, je l'utilise très souvent pour relire mes posts. C'est-à-dire que je fais une V1 et si par exemple je trouve parfois j'ai la structure du post mais il est un peu vide à tel endroit, donc je peux l'envoyer à l'IA pour me demander de me proposer des choses à mettre dedans ou une fois que j'ai un post V1 fini, je lui demande de me relire et de me dire par rapport à ce que je lui ai transmis comme document stratégique de ce que je veux exprimer en termes de personal brand, qu'est-ce que ça renvoie comme image. En fait, une forme d'audit de mon post et ça me permet parfois de repérer que j'ai fait un post où j'ai l'air de m'excuser d'un truc, ou alors un autre post où je peux avoir l'air hyper prétentieuse, etc., etc. Et du coup de réajuster le wording après coup, mais à la marge tout le temps. C'est assez rare que je poste sans avoir refait passer par l'IA. Par contre, c'est jamais l'IA qui a fait la V1. Mais bon, l'IA ne peut pas non plus tout faire.
Si vous vous demandez quels sont les meilleurs outils pour créer et gérer des formations en ligne, j'ai tout ce qu'il vous faut dans cette vidéo.